Alors, donc maintenant on attaque le deuxième chapitre, Perek Sheni, la Mishnah. Im enan makirin oto. Si jamais on ne connaît pas les témoins qui viennent témoigner sur la lune. Ouais, le Beddin ne les connaît pas. Ok. Vous avez le droit de poser des questions. Meshalchin imo acher. On va envoyer avec lui, imo. Motamo, c'est avec lui. Acher, un autre. Ok. Leaido, pour témoigner, le haut, c'est lui. Pour le témoigner sur lui. Vous voyez la scène ou pas? Donc là, vous avez des questions, j'imagine. Tu veux fermer le schneeur là-bas? Alors, si on ne connaît pas, comment on peut savoir que ça paraît être pas sous? Ah, alors déjà, normalement, il y a ce qu'ils appellent Chazakat Kashrut. Normalement, un juif, s'il a, c'est quoi la chanson? Il a le look. Là, le loup, Voilà, on est bon. On est bon, d'accord? Il y a une Chazakat Kashrut. Pourquoi on va douter d'un bon juif qui a fait la mitzvah d'aller témoigner sur la lune? ne connaissent pas le témoin, ça veut dire que c'est pas connaître tout le monde. Exactement. Alors, c'est quoi cette histoire? Il peut y avoir un gars qui Ils connaissent tout le monde au Beddin de Jérusalem. Alors, en fait, on va voir, par exemple, à Oucha, à un moment, on va voir une histoire où ça s'est passé à Oucha. Parce que le Sanhédrin, après déjà la fin du deuxième temple, avant même la destruction, il y a eu des fois, il a été exilé. Il a été exilé à 10 endroits différents. Et entre autres, une fois, c'était à Oucha. Donc, à la base, c'était dans l'Ishkat Agazit, dans une pièce du Beth Amikdash. Et après, ça a bougé un peu. Donc, on n'est pas censé connaître, même si c'est vrai, à l'époque, ce ne sont pas des millions, on n'est pas censé connaître tout le monde. Voilà. Bon, donc, bonne question. Autre question. Otto. C'est quoi Otto? Il est tout seul, le bonhomme. De toute façon, il faut être deux pour témoigner. Oui. Et Meshalchin Nimo Acher. Acher, c'est combien? C'est un. C'est un autre. Mais il ne peut pas témoigner sur un autre bonhomme. Il faut être deux. Oui. Ah, vous allez me dire, attendez, parce que là, on mélange deux choses. On mélange. Et là, quand on dit Meshalchin Imo, est-ce qu'on est dans le deuxième chapitre, mais c'est collé au premier. Est-ce qu'on est toujours dans un sujet de Shabbat ou pas? Parce que peut-être que la semaine, oui, on envoie quelqu'un pour témoigner sur lui, mais peut-être que Shabbat, non, parce que lui, il témoigne pas, et il témoigne pas sur la lune. Donc, normalement, il ne peut pas transgresser Shabbat. Il témoigne sur le témoin de la lune. Hein? Vous savez, c'est comme une fois quelqu'un, il a eu très peur comme ça. Oh, il est arrivé comme ça. Il dit, pourquoi tu as eu peur? Non, elle est nulle, là, j'arrête. Ok. Bon, on commence. Et il a dit, parce que j'ai vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Bon, c'est une blague canadienne, ok. Donc là, lui, il a vu l'homme qui a vu la lune. Mais lui, il n'a pas vu, mais lui, il n'a pas vu la lune. Oui, donc est-ce que tu peux transgresser Shabbat pour ça? Peut-être pas. Celui qui a vu la lune déjà, c'est un chidouche. C'est énorme qu'il puisse transgresser Shabbat pour témoigner. Alors celui qui témoigne sur le bonhomme, voilà. Ça ressemble un petit peu à Aaron et Moshe. On a dit son frère, mais ils n'annoncent pas même la lune. Voilà. Alors effectivement, il y en a qui disent que si, les Krovim y peuvent. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ici, ici c'est les Rabbanan qui ont permis. Normalement, il y a une mitzvah minatora d'aller témoigner de toutes les façons. Et après, c'est les Rabbanan qui ont mis des restrictions. Ils ont mis des restrictions. Ils ont dit, attends, ouais, voilà. Normalement, Minatora, tu fais ta life. Voilà. Ok, c'est bon là. Regardez Rashi. Imen makirin noto. Rashi dit, Imen beddin makirin et aed. Le beddin ne sait pas si le témoin, im neeman est kacher ou. S'il est digne de confiance et kacher. Donc, pourquoi Rashi le dit? Ça paraissait évident. Hein, mais parce que normalement, il y a une chazakat kashrut. On va voir. Meshalchin, toujours Rashi. Beddin chez Beiro. Ah, attention. C'est pas n'importe comment. Qui envoie? Qui envoie quelqu'un avec lui? Qui envoie? Voilà, Rashi dit le Beddin de la ville de départ. C'est le Beddin. Donc il y a de la formalité là. Hein. Ça veut dire qu'il y a, a priori, il y a deux témoins qui veulent aller témoigner sur la lune, mais ils savent qu'on va pas les connaître. Donc ils doivent aller au Beddin. Le Beddin doit prendre des gens qui les connaissent et envoyer ces gens-là dire alors parce que c'est vendredi soir.
Non, mais c'est les petits bleds à l'époque. Hein. On fait ça tchic-tchac. Hein. C'est pas des grandes Ouais, distances. ouais, c'est les petits bleds. C'est les petits bleds. Vas-y, hop, tac, voilà. Acher Imo, un autre avec lui, toujours Rashi, Léaïd Alav, Lifne Bedin Agadol, pour aller témoigner sur lui devant le Bedin Agadol, le grand Bedin, qui va déclarer, voilà, qui va déclarer, chez Mekadesh et Tachodesh, qui va déclarer la Rosh Chodesh. Voilà. Donc ça c'est la Mishnah avec Rashi. On n'a pas fini la Mishnah, pardon. Barishona. Alors en vérité, historiquement, au départ, Barishona au début, Ayumi Kablin et Dout Achodesh Mikoladam. On acceptait tout homme. Pourquoi on acceptait tout homme? Parce que un homme a une chazaka de kashrut. Ok, s'il n'y a rien qui monte au contraire, il est kasher. Et alors pourquoi d'un seul coup on doit témoigner sur les gens? Il faut qu'ils aient une sorte de, qu'ils soient enregistrés. Oui. Alors Mish et Kilkelou à Baitusim. Vous connaissez les Baitusim dans Pirkei Avot, Zdukim et Baitusim. Ce sont dans Pirkei Avot des Talmidim de Baitus et de Tzadok qui ont mal compris leur enseignement. Des Tanaïm, voilà, en disant il faut être Oved et Hashem, et Rav, lo almenat et kabel pras. Il faut servir notre maître, Hashem, pas pour recevoir un salaire. Bon, ça veut dire qu'il faut faire les Shem Shamaim petit à petit. On dit Metor lo lishma, ba lishma. Tu commences par lishma et tu rajoutes du lishma, du lishma. Mais eux, ils ont compris, il n'y a pas de salaire. Du coup, ils ont dit, oh, bah attends, alors on fait tout ça gratos. Je simplifie hein, évidemment, mais c'est comme ça dans les pirouches pchat simples. Alors, du coup, ils ont voulu arrêter. Seulement, on ne peut pas à l'époque arrêter. C'est pas possible. On ne peut pas arrêter de nos jours. Ouais, si quelqu'un il arrête. Personne va le. À l'époque, tu peux pas. C'est trop. Déjà, il y a des moyens de coercition. Il y a des beddines et tout dans un village. Tu dis je fais plus Shabbat et quelqu'un il transgresse devant, quelqu'un il transgresse devant, etc. Ben il peut être jugé. Il fait pas ci, il fait pas ça, voilà. Même en Afrique du Nord, il y avait des moments truqués. Même une fois j'étais à Mulhouse, là-bas on disait que si quelqu'un il mangeait à la terrasse le jour de jeûne, alors le bédine il lui mettait une petite amende. Voilà. Après il paye pas, on va pas le frapper. Mais on voit, voilà. Et puis c'était aussi tellement on pouvait pas, ça vient pas à l'idée de ne pas faire la Torah, c'est pas possible. Par contre, sur le Derabanan, ça, il y avait une ouverture possible, si je puis dire. Et donc, eux, ils essayaient de gêner les Rabbanan. Donc, par exemple, là, on va voir que quand après on faisait des feux, pour dire quand c'est Rosh Chodesh, ils faisaient des faux feux. Là, tout à l'heure, on a parlé des gens qui se mettent en guet-apens sur le chemin, c'est aussi eux, pour empêcher les témoins d'aller. Ils essayaient d'embrouiller, ils allaient aussi faire des faux témoignages sur la Lune. Ils essayaient d'embrouiller pour changer ce qui est des Rabbanan. Pareil on voit à Sukkot, ils changeaient aussi la façon de faire Nisur Amaïm, les onctions d'eau. À Kippour, il y en a même une fois il a réussi à être Kohen Gadol, et il a mélangé les cendres avec les samim, enfin avec les encens, à l'extérieur du Kodesh à Kodashim, alors qu'il faut rentrer avec la pelle et la cendre et les encens et mélanger à l'intérieur. Il ne faut pas que la fumée soit. Ouais, ben oui, je sais, on apprend ça au GAN, mais non, mais eux ils savaient aussi, mais c'est des rabbanan. C'est pas. Alors du coup, il y en a un, il a réussi à le faire. C'était un tzduki. Alors, il a réussi à le faire, et il n'est pas mort tout de suite. Il est ressorti, et il est allé voir son père, comme ça la Gemara raconte, et il a dit, bon, je vais pas le faire avec Kevin, mais il a dit, papa, tu vas être fier de moi, parce que c'était aussi un tzduki, j'ai fait le truc des tzduki et tout, parce qu'on faisait jurer avant, le Kohen Gadol, on vérifiait. Et son père lui a dit, non, là, t'as exagéré. Voilà. Hein? Non, non, il est mort d'une façon atroce. Et normalement, comment il peut rentrer dans le Kodesh HaKodashim alors qu'il n'est pas la bonne. Ouais, parce que c'était le truc d'après, il fallait que tout le monde voie, c'est un cauchemar. Je préfère pas. Ouais. Comme il a fauté avec le nez, il y a des trucs qui sont rentrés par le nez, etc., qui l'ont mangé. Enfin, c'était assez horrible. C'est film d'horreur.
Alors, en vérité, ils changeaient quelques bricoles. Hein. En vérité, ça changeait pas grand-chose. De toute façon, quasiment tout, c'est-à-dire que le problème, c'est pas juste sur les takanot des Rabbanan, même c'est les explications de la Torah par les Rabbanan. Pareil, le coup de Macharat à Pessah, le lendemain de Pessah, vous savez, Korban Omer, c'est marqué le lendemain de Shabbat. Mais Chazal disent, c'est marqué Shabbat, mais Yom Tov, c'est aussi une notion de Shabbat, et c'est le premier jour de Pessah. C'est pas le lendemain de Shabbat. Et donc eux, ils faisaient non, le lendemain de Shabbat, dimanche. Il y en a qui disent que c'est là que vient le dimanche d'ailleurs, puisque la christianisme vient à la base des Tzdukim et des Baitusim, qui a été repris par les Romains au IVe siècle. Voilà. Exactement, exactement. Ça du ciel. Alors, donc, Mishekil Kelo à Baitusim, donc ils ont envoyé des faux témoins, etc. Alors qui arrivaient comme ça, pour dire j'ai vu la lumière qu'elle n'était pas où j'ai. Ouais. Alors, Itkinu, ils ont fait une takana, les Rabbanan, chez Lo Yiyu Mekablim Ela Minamakirim. On fait que ceux qui sont certifiés. Il faut être certifié, pas by tous. D'accord? Pour pouvoir témoigner. Alors, c'est ce qu'on met ici. Alors, ça a donné, c'est le même genre. Oui, mais je pense un peu, il y a des différences. Alors, soit ils allaient eux-mêmes, soit ils payaient des faux témoins. D'accord? Des fois, ils avaient peur d'aller eux-mêmes. Il y a la fameuse histoire des Zdukim aussi avec Alexandre le Grand. Mais, suspense, Alexandre. On racontera ce soir. Voilà. Ok. Alors, et maintenant, du coup, on nous dit que eux aussi, ils vont pouvoir transgresser, entre guillemets, Shabbat, pour témoigner sur les gens qui témoignent. Donc ça, c'est encore un plus grand chidouche. Voilà. Tac, tac, tac. Alors, comme on a dit, Minatora, normalement, il n'y a pas besoin. D'accord? C'est les Harem qui ont fait un tikkun, qui ont fait une takana à cause des Baitusim. À la base, un juif, il va et témoigne. Oui. Alors, comment ça se fait qu'il peut, si on peut dire, transgresser pour quelque chose qui est des Rabbanan? D'accord? Parce que on voit, par exemple, pour la Brit Mila, on va faire la Brit Mila Shabbat. Les Korbanot, on fait. Mais c'est Minatora. Mais là, on est sur quelqu'un qui va transgresser Shabbat, oui, mais pour une takana des Rabbanan, à cause d'une kameh Rabbanan. Alors ici, on nous dit non. Ici, le problème, c'est que cette takana-là, elle est pour d'empêcher de faire la mise à Minatora. Donc, ça rentre dans le cadre de protéger la Torah et de permettre de transgresser Shabbat pour pouvoir faire Bismano, le Rosh Chodesh. Voilà. Gemara. La Gemara. Alors la Gemara demande, donc là, vous allez voir un cas typique où la Gemara, elle prend les choses sans a priori. Elle sait très bien où on va y arriver et tout, mais non, moi je prends les mots, c'est marqué comme ça. Donc c'est marqué quoi? C'est marqué Acher. Donc il y a marqué, je prends un autre, oui, pour témoigner sur les gens qu'on ne connaît pas. La Gemara demande, Maï Acher. C'est quoi Acher? Chad. Bah, un autre, c'est un. On est d'accord, ok? Vechad, mi meeman. B1, est-ce qu'on le croit? On ne le croit pas. Parce qu'il y a une braïta qui dit, Veatania. Il y a une braïta qui dit. Alors, c'est vrai qu'on sait que là, hein, qui c'est qui a demandé qu'on vienne témoigner pour certifier les témoins qui ont vu la lune? C'est les Rabbanan. Ouais. Or, dans des Rabbanan, ça existe des témoignages à une seule personne. Ça existe, il y en a d'autres. Dans Gittin, là-bas, il y en a. Donc, c'est pas choquant. C'est pas choquant qu'il y a une seule personne qui va témoigner, puisque de toute façon, en Minatora, il n'y a pas besoin normalement. C'est les Rabbanan qui ont rajouté ça. Donc, ils peuvent très bien rajouter un seul témoin. Pourquoi pas? D'accord? C'est la Torah qui a la base de témoin. Oui, mais là, on n'est pas dans Minatora. On est dans les Rabbanan ont exigé une certification, une authentification. Donc, on aurait pu le faire avec un seul témoin. Mais le témoignage doit toujours être deux. Oui, le témoignage, lui, pour la lune, c'est deux. Mais ici, on aurait pu. Voilà. Donc, du coup, tu veux un truc là? Désolé. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, la Gemara, elle pose pas la question sur le fond.
Elle pose pas la question juste parce qu'elle est choquée que les rabbanan exigeaient un témoin. Elle demande parce qu'il y a une braïta. Il y a une braïta, c'est les Tanaïm, qui semble dire qu'il en faut 2. Et c'est ce qu'elle dit. Veha, vous savez, Veha, c'est pas le lalé, hein, c'est et pourtant. Veha Tanya, pourtant il y a une braïta qui dit Maase Sheba Hu Vedav Imo. Il y a une histoire, et on sait que les Maasé, hein, c'est un événement puissant, c'est plus fort que la halacha comme ça, théorique. Maasé Sheba, qui est venu un témoin, qui a vu la lune, ouais, Ve'edav Imo. Et il y avait 7 témoins avec lui. Donc tu vois, dans la Braïta, on te dit qu'il y avait 7 témoins. Tu vas me dire, ouais, d'accord, mais c'est pas une halakha, on te raconte une histoire. Alors, c'est 2 témoins qui vont dire, il est kasher, il n'est pas baïtous. Mais on voit que c'est plusieurs, pas un seul témoin. Tu vas me dire, oui, mais bon, bah, la Braïta, elle raconte une histoire. Ça ne veut pas dire qu'on peut obliger qu'il y ait 2 témoins. Non, mais si elle le raconte, c'est sous-entendu pour dire, c'est ça la halakha, évidemment. Hein. Ça ne va pas raconter un truc qui sert à rien. Au singulier. Edo. Pas le yud. Non, un vav, O. Et là, il y a yud, vav, hein, c'est les siens, au pluriel. Ve'edav imo, avec lui. Et l'Aïd alav pour témoigner sur lui. Point. Donc tu vois que il faut 2 témoins. Ok. Là, je regarde ici. Ok. Là-dessus, Tiroutz de Rav Papa. Amar Rav Papa. Alors il y a une autre girsa de l'Akbara, mais on va pas trop s'embrouiller. Mais là, ici, nous on commence direct avec Rav Papa. Amar Rav Papa, Mayacher. Quand on dit un autre, c'est un autre couple. C'est Zoug Acher, Zoug, comme Zivoug. Ouais, c'est un couple. Ouais, c'est un autre couple. Donc lui aussi, on sait très bien qu'il n'est pas tout seul pour témoigner sur la Lune. Eh bien, lui, il est venu avec un autre, quoi? Un autre couple. De la même façon que lui, il vient en couple. Il vient à 2. Ils viennent à 2. Alors pareil, ben, les témoins qu'il a amenés avec lui, comme lui, ils sont 2. Achinami mistavra, et c'est ce que dit là dans la Gemara, elle dit d'ailleurs, c'est assez logique de dire qu'ils sont 2 témoins pour authentifier les témoins qui témoignent sur la Lune. Pourquoi? Dilo temari, parce que si tu dis pas comme ça, alors, quand on dit im enam makirin oto, mayoto, quand on dit si on le connaît pas, dans la Mishnah, on dit si on le connaît pas, mais on s'en fiche, un type tout seul, il peut pas témoigner sur la Lune. Donc le auto, c'est quoi? C'est une paire aussi. Alors tu vois que auto au singulier, c'est une paire. Et bien ici, on va dire que pareil, acher, l'autre, c'est une paire. Paire. Et donc on est toujours avec deux qui voient la Lune, 2 qui témoignent sur ceux qui voient la Lune. Pourquoi ils disent Mayoto, il est hein? Ah, parce que Rachid il explique la Gemara tant qu'elle n'a pas prouvé qu'il faut 2. À la base, si la Gemara pose la question, c'est que le pshat c'est 1. Oui. Acher c'est 1. D'accord? Ouais. Pourquoi la Mishnah l'a pas mis au pluriel? Pourquoi elle l'a pas mis au pluriel? Non, parce qu'elle pense qu'on comprend, oui. Ben, elle dit, lui, il témoigne, et il y a un autre. Ben, lui, il n'est pas tout seul, ils sont 2, et l'autre, ben, c'est 2. Voilà. La Mishnah, elle est plus condensée que, voilà. Donc, voilà, très bien. Ilema, auto, chad. Parce que si tu dis, ilema, c'est quand tu veux dire, ça va dans le mur. Si tu dis, sous-entendu, on va pas dire, c'est une preuve par l'absurde. Ilema, auto, chad. Si tu dis, c'est un tout seul qui vient témoigner sur la Lune. Vechad, mimeman. Est-ce qu'il peut témoigner tout seul sur la Lune? Non, il peut pas. D'où tu sais qu'il peut pas pour la Lune? On n'a pas vu la preuve. Mishpat, Tiv B, parce que c'est marqué sur le témoignage sur la Lune, c'est marqué le mot mishpat, un jugement. Et mishpat, on sait que c'est avec 2. D'accord? C'est quoi le verset de mishpat? Dans Tehilim. Dans Tehilim. Dans Tehilim, donc quand ça commence? Tekro Bachodesh. Shofar, Bakeseli, Amchagenu. Oui. Mishpat et le Yaakov. Bravo. Mishpat, l'Eloke Yaakov, donc c'est un jugement. Et là-bas, on parle de Rosh Hashanah et on parle de la Lune. Mishpat Ktiv B. Donc, auto, c'est quoi? Auto à Zoug. Donc,
le Oto, celui qui termine sur l'une, il est deux. Et le Acher et Achanami, pareil, Maï Acher, c'est quoi l'autre? Acher, deux. Vous avez vu comment la Gemara, hein, elle se fatigue comment la Gemara, elle se fatigue à, à trouver un truc. Franchement, c'était pas, bon, voilà, hein, c'était, mais, parce que dans la Mishnah, c'est marqué au singulier. C'est marqué au singulier, lui, et c'est marqué un autre. Donc, tu ne peux pas comme ça, tu peux pas dire, non, mais ça veut dire ça. Il faut que tu prouves. Mais c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Parce que la Gemara, elle remet ça maintenant en question. Elle dit, attends. Toi, tu m'as dit, un, il est pas cru. Vechad, lomeman. Un, il est pas cru. Ve'atania. Pourtant, il y a une autre braïta qui raconte encore une histoire. On aime bien les histoires. Et c'était, où c'était, voilà, j'ai obligé de faire la blague, là, elle est nulle, mais c'était où? Oucha. C'était à Oucha. Oucha? Ok. Oucha. C'était à Oucha. Okay. Elle était nulle, j'ai prévenu. Maasé. J'ai prévenu. Mais sans, je sais que j'ai pas besoin de prévenir, il y a une chazaka. Maasé be Rabbi Neurai. Donc Rabbi Neurai, c'est un Tana. D'accord? Rabbi Neurai. Chez Alar Etzel Aed, il est allé avec un témoin. Il est Aïd Alav Beshabbat Beusha. Pour témoigner sur. Il est allé à Etzel Aed avec un témoin. Donc Rabbi Neurai, Tana, est allé avec un témoin. Léaïd Alav pour témoigner sur lui, qu'il est cachère. Beshabbat, et c'était pendant Shabbat, vendredi soir ou Shabbat matin. Beusha, à l'endroit où a été, un des 10 endroits où a été exilé le grand Sanhedrin, pour témoigner sur la lune. Donc là, ils sont tout seuls tous les deux. Rabbi Neurai est tout seul, le témoin est tout seul, et on va bien au Sanhedrin, et c'est pendant Shabbat. La totale. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? D'accord? Moi, je ne crois pas sur deux coups. Depuis le départ, vous nous vendez. Ok, voilà. Donc, ok, on est bon. Amré, réponse. Alors évidemment, quand on dit Amré, c'est qui? C'est la Gemara. Et là, elle va commenter des braïtot. Des braïtot, moi je sais pas, on sait pas. Ça, c'est dire, on a des Mishnayot, on a des braïtot. C'est pas, il n'y a pas tous les détails. Donc c'est aux Amoraïm de faire des hypothèses et de les conserver ou de les éliminer. C'est aux Arim de voir. Donc ils font des suppositions. Évidemment, ils ont l'habitude et ils sont inspirés. Mais c'est pour ça que des fois, bon là ça va être vite fait, mais des fois ça peut traîner sur 3 pages. Hein. Et à la fin, on te sort une braïta qui dit exactement ce qu'on trouve au bout de 3 pages, mais seulement personne connaissait cette braïta. Il y avait une autre braïta qui le disait explicitement, ça peut arriver. Faut pas être frustré. En tout cas, la réponse, Amré, ils ont dit Rabbi Neurai Saada Acharina Ava Beade. Rabbi Neurai Saada, c'est en araméen, un témoin, Acharina autre, Ava était, Beade avec lui. Non, mais dans la Braïta, il y a marqué qu'il est allé lui. Il n'y a pas marqué qu'ils sont allés à deux. Il dit non, il est allé tout seul. Alors pourquoi Vea lochashivle. Et pourquoi on n'a pas marqué le deuxième? Mishum gvodo shel Rabbi Neurai. Pour le kavod de Rabbi Neurai. Ici, cette Braïta, les Braïtot, elles ne racontent pas des histoires. Pourquoi la Braïta, elle ramène ça? Parce qu'il y a un grand chidouche dans cette Braïta. C'est quoi le grand chidouche? C'est que même quelqu'un comme un Tana, un grand Tana, Rabbi Neurai, n'a pas craint de transgresser Shabbat pour aller témoigner en plus sur quelqu'un. Voilà. Donc c'est pour ça, donc on veut insister là-dessus. Quand on dit le kavod, hein, c'est pas genre on mélange pas les torchons et les serviettes, mais il est tout seul alors qu'il y a quelqu'un avec lui. Bon, donc, mais il y a aussi un peu ce côté-là. Si je vais dire le Rav David Yosef est venu au 24. Oui. On parle pas de tout ça. Mais il y a peut-être aussi un grand Rav qui est venu avec lui, mais qui n'est pas aussi grand que lui. On l'a pas cité. On l'a pas cité. D'accord. C'est ce témoin-là qui est un peu tangent. S'il va voir, par exemple, Rav Neocha, il dit revenir vers lui.
Là, oui, c'est la lune. Mhm. Là, il peut témoigner. Il peut aller témoigner. C'est quoi? J'ai En pas fait, compris le cas. le témoin, Ils sont dans leur patelin, dans leur bled. Ah, Ils s'il voient la lune. Il voit la lune. Il Ah. va voir un Ah, gars du Nira. Sanhedrin ou Ouais. sa ville. Le Et il Beddin. regarde, il voit la lune. Ah Là, non. oui, c'est bon. Ah non, mais Et si, il envoie. oui, si Nira, il peut la voir en même temps Ouais. que lui, c'est bon, il peut témoigner sur la lune. Ouais. Bah oui. S'il peut témoigner sur la lune, autant le faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, et lui, il l'a pas vu. Tu sais, c'était très éphémère, c'est pas facile de voir. C'est juste au coucher du soleil, comme ça, paf, tu vois un petit peu avant que le. Et après, khlet, c'est fini. Trop tard. Où il y a des nuages, c'est fini. Ou le matin, non, le matin. Ou le, si, Très aussi, tôt le le matin. matin. Ouais. Alors après, on a vu que, vous vous souvenez, Ouais. c'est quoi le moyen Le mnémotechnique? P et le guimel. Oui, mais le moyen mnémotechnique, les jeunes, ils se lèvent tard. Donc la nouvelle lune, on la voit plutôt le soir. Pourquoi? Parce que le soleil, il est avant la lune. Donc il faut que le soleil se couche pour que je puisse voir la lune. Oui. Par contre, le matin, comme le soleil est avant la lune, eh ben, le soleil il se lève, et la lune elle s'est pas encore levée. Quand la lune se lève, il y a trop de lumière, on la voit pas. Donc c'est plutôt la nouvelle lune, on la voit plutôt à l'âge qu'il y a. Et c'est juste le temps que. Le problème c'est que la lune elle va disparaître, elle va se coucher avec le soleil. Donc tu vas la voir pendant 10 minutes, un quart d'heure. Quand même. Oui. Est-il? Oui, les vieux se lèvent. La La vieille, par vieille contre, lune on le la voit le matin. matin. Pourquoi? Parce Ah, que la la vieille lune, elle est après le soleil. Donc le soleil, non, elle est avant le soleil. Non, oui, elle est, non, elle est après le soleil. Donc le soleil, non, elle est avant le soleil. Quand le soleil se lève, on la voit plus. Donc on la voit, elle se lève avant le soleil, La vieille lune. la vieille lune, et après le soleil se lève, Khlet, on la voit plus. D'accord? Voilà, parce que à la fin, parce qu'à la fin à la fin et au début de la lune, d'accord, quand elle disparaît et qu'elle va apparaître, la lune elle est collée au soleil, soit avant, soit après. Par contre, on a vu par exemple le 15 qu'elle est à l'opposé, d'accord, voilà. Ah oui, Nigoud. Voilà. Toujours 5h15. Quoi? Toujours 5h15. J'ai pas compris. 5h15 depuis une demi-heure. Non, c'est la date. 15 du 5. Neurai. Ok. Autre explication. Ravashi Amar. Non, Rabbi Neurai. Ouais. Alors regardez, là c'est encore plus fin. Rabbi Neurai, Saada Acharina Ava Beusha. Rabbi Neurai, il savait, sous-entendu, qu'il y avait un Saada Acharina, un autre témoin, qui connaissait ce monsieur, Beusha. Donc lui, Rabbi Neurai, il est, je ne sais pas dans quelle ville. Là-bas, il y a un monsieur qui connaît bien, qui sait qu'il n'est pas Baïtous, il peut le certifier. Ce monsieur, lui, tac, il a vu la lune. Ils sont allés au Beddin. Beddin a dit, vas-y, témoigne avec lui, Rabbi Neurai. Ils sont partis tous les deux, mais je comprends pas, mais il est tout seul, Rabbi Neurai. Non, mais il sait qu'il a aussi un autre ami là-bas, Aoucha, qui connaît ce témoin qui a vu la lune. Donc, il va aller sonner chez lui et il va lui dire, viens témoigner avec moi qu'on connaît ce monsieur. Et donc, comme ça, il pourra témoigner sur la lune. Qu'est-ce que ça rajoute? Rabbi Neurai, On peut témoigner sur un témoin, celui qui a témoigné sur un témoin. Oh. C'est le 3e degré. Alors là, les deux, ils témoignent pareil. Juste qu'on le connaît, c'est tout. Ouais, les je ne deux. connais pas le deuxième témoin. Si, bien sûr. Lui, C'est Rabbi Neurai, pas Rabbi il Neurai qui sait. lui dit témoigne sur Non, lui. non, il sait D'accord. que L'autre David qui habite à Ousha, connaît, ouais, ils sont 3 copains, si vous voulez. Bon, on ne peut pas dire ça un copain avec Rabbi Neurai, Neurai. mais bon, ils sont 3 à le connaître. C'est son talmid, et il a un autre talmid là-bas, ils ont étudié ensemble, voilà. Ve'azal, Rabbi Neurai l'itzaroufé. Tsirouf, s'associer, Tsirouf, il va s'associer BAD avec ce témoin qui habite à Ouchaï, qui connaît son témoin de la lune. Voilà. La Gemara, elle dit, bon, ok, Yachi, si c'est comme ça, je veux bien, mais Maïl et Memra, qu'est-ce qu'elle vient m'apprendre cette Braïta? Bon, finalement, c'est kiff-kiff, quoi. On part à 2, où il y en a un qui est sur place. Ouais, bah oui. Qu'est-ce que une Braïta? Le deuxième, il transgresse pas le Shabbat parce qu'il est déjà sur place. Oui, mais bon, le premier, il transgresse, il sort du trou et tout. Qu'est-ce que cette braïta, elle rajoute? Pourquoi on a eu besoin d'enseigner une braïta? Une braïta, c'est très important. Ça veut dire qu'on peut transgresser même tout seul, même si on n'est pas encore déjà en couple. Ah, on peut transgresser alors qu'on n'est pas sûr. Voilà.
Voilà, hein, Ouais. voilà, vous êtes Il a dit complétés. voilà, moi. Pas dire, mais. Vous vous êtes complétés. Vous êtes complétés. C'est le zoom. Voilà. Mais sans Johan. Je sais, je Tu sais. vas faire une faute, une transgression de Shabbat sans être sûr du Voilà, résultat. exactement. Pas sans Ouais. être sûr. Mais qui Le te gars, il dit peut qu'il te est là? faire Il est ça, pas là. peut-être Il est un pas voyage. là. Il est parti Tu en vas y aller, week-end. tu vas Ah. transgresser. Ah, mais il Voilà. va envoyer un WhatsApp. Maoud et Tema. Alors voilà, c'est ça le chidouche. Qu'est-ce que tu aurais pu croire? Misfeka lo mechalelin shabeta. Hein, c'est en araméen, c'est pour ça qu'on rajoute toujours des aleph à la fin. Safek en hébreu, sfeka en araméen, Shabbat en hébreu, Shabeta en araméen. Donc etrog, etroga. Oui. Donc misfeka lo mechalelinan shabeta. On ne peut dire dans le doute. Qui me dit qu'il va être là le deuxième témoin? Et s'il n'est pas là, je vais pour rien. Parce que je vais pour rien. Alors non, dans le doute, même dans le doute, tu peux aller. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'à la base, ici on est dans des Rabbanan. Kamash Malan, que oui, 13, S'il 14. arrive là-bas, il n'y a personne, il ne peut pas Ouais. témoigner, personne ne peut témoigner. Ouais, Les ouais. deux auront Transgresser Shabbat. Étonnant, Mais étonnant. ça ne sera pas transgressé parce que là, c'est autorisé. Bon, alors, C'est autorisé si tu témoignes. je vous cache pas que Même si tu témoignes pas, au final, c'est il y a pas- beaucoup de discussions sur ça hein, dans les riches. Ouais, moi aussi. Je vous cache pas. Mais même s'ils ne témoignent pas, ils n'ont pas transgressé Shabbat. Hein? Même s'ils ne témoignent pas, on ne va pas leur reprocher d'avoir Ah non, transgressé non, Shabbat. ah non, C'est exactement. autorisé. Parce que même on a vu peut-être il y a d'autres témoins qui sont arrivés avant, on est allé pour rien. Non, pour On a vu quand il y a les 40 qui partent là, qui sont déjà passés. Oui, pareil. 40. On a vu. ça. Si on a vu que Ouais. on croyait que c'était Rabbi Akiva, on croyait qu'il avait stoppé des témoins parce qu'il y a déjà 40 pères qui étaient passés par là. Ah oui, même la Ouais, 41e. voilà, voilà. Alors, Kiataoula, encore une histoire. Moi aussi, j'adore. Kiataoula, lorsque Oula est arrivé en Babylonie, donc lui, il était en Israël de base, et comme on a dit, des fois, il y avait des échanges. Les Amoraïm, ils allaient en Babylonie, les yeshivas de Pumbedita, de Neardea. Amar, Katshua, Leyacha, Bemarva. Et il est allé dire, vous savez, en Eretz Israël, ils ont sanctifié le mois. Ouais, ok. Alors, Rashi, où est-ce qu'on est? Oui, là, lui, il vient annoncer. Il vient annoncer, effectivement. Pas les témoins, c'est les envoyés. Ouais, il vient témoin, il vient annoncer. On parlait des témoins avant. Comment? On parlait des témoins avant. Avant quoi? Là, Oui, de on parlait des témoins de la lune. Ouais. Là, Oula, il vient, il dit, tu sais, ils ont été Mekadesh la lune. Autre. Amar Rav Kahana, pardon. Le Mibaya Oula de Gavra Rabba ou des Memna. Donc, moi, l'eau Mibaya, il n'y a pas besoin de dire que Oula, c'était Gavra Rabba, c'est un grand homme, Gever Rabba, ou des Meheman. Donc lui, il est cru. Il est cru. Si tu dis, on a fait Rosh Chodesh tel jour, t'es tranquille. Et la filou inish de Alman Nami Meheman. Mais même un homme, qui n'est pas un grand rave comme ça, s'il vient nous dire, tu sais, en Israël, ils ont fait Rosh Chodesh tel jour, et nous on a besoin de savoir pour fixer les fêtes, alors on le croit. On le croit. Maïtahama, pour quelle raison? Kol milta de avida liglouye lo meshakre bainche. Et ça, c'est un principe général. C'est en araméen parce que c'est genre un proverbe, vous voyez, populaire, si je peux dire. Mais c'est aussi, on va l'utiliser en halacha. Kol milta, mila c'est un mot, milta en araméen. De avida, avid, oved, qui va se faire. Liglouye, d'être dévoilé. Lo meshakre, on ne ment pas, sheker, bas, dessus, inche les gens. Les gens vont pas mentir sur un truc où ça va se savoir. Ça fait plouc, quoi. Quelqu'un, il vient, et parce qu'il voyage, là, il arrive en Babylonie, il dit, vous savez, Rosh Chodesh, c'était lundi, hein. Et puis, 3 jours après, on dit, c'était mardi. On a l'air fin. D'accord? Un peu. Donc, ça va, on n'a pas entendu. Alors, voilà. Alors, maintenant, il y en a qui posent une question ici, dans les Rishonim.
c'est qu'il y a un principe que Ed Echad Neeman Beisurin. Donc il faut aller voir, c'est tout un sujet, que si quelqu'un il te dit attention, ça c'est tombé dans de la viande et c'est du lait, tu peux le croire. Okay. Et après, il faut voir si c'est pour permettre aussi. Tanya Nami Achi, il y a une braïta qui dit aussi comme ça, que Ba Echad Besof Haolam. Il y en a un qui est venu du bout du monde. D'accord? Bon, c'est une expression, hein, Besof Haolam. Et le Sfat Emet, là-bas, il le ramène, il dit, Besof Haolam, c'est une façon de dire, le bonhomme, personne ne le connaît. Ah. Personne ne le connaît. Ok? Ve'amar Kitshu Bedin et Achodesh. Et il dit, tel jour, évidemment, on a été Mekadesh, la lune, en Israël, le mois. Donc il vient nous donner la date de Rosh Chodesh. Et le bonhomme, personne ne le connaît, il vient du bout du monde. Neeman, voilà, la Braïta, il dit, il est cru. Donc c'est bien comme l'enseignement de Rav Kahana. D'accord? Donc à la base, on a une histoire avec Oula. Seulement Oula, ouais, mais c'est Oula. D'accord? Là-dessus, Rav Kahana et Namora, il vient dire, ah non, mais il n'y a pas que Oula, c'est tout juif. Oui, ok, donc ça c'est un nom des Amoraïm. Après, la Gemara, elle dit, tiens, l'enseignement de Rav Kahana, évidemment, Rav Kahana, a priori, ne connaissait pas cette braïta, sinon il l'aurait cité. Eh bien, elle dit comme Rav Kahana. Donc, ça, on aime bien. Quand une braïta, elle dit comme les Amoraïm. Corrobore. Oh, elle corrobore. Donc, c'est pour ça, il y a toujours, on va dire, Tanya Nami Achi. Elle enseigne aussi comme ça. Tanya Nami Achi. Alors, on reprend dans la Mishnah. Barishona. Alors, Bezrat Hashem, lundi, on reprendra Barishona, Yomekabli, Yutachodesh, Mikol Adam. On va partir dans les histoires de Baïtoussim et des feux, etc. Ah ouais. C'est le kiff. Ça m'énerve beaucoup. Venez lundi.